Et salut à tous, ici Tal206 pour une nouvelle présentation tutoriel du logiciel Streamlabs afin de faire des live Twitch. Sachez que c'est la 8e fois que je recommence cette vidéo. La dernière, j'ai pas remarqué que ça va arrêter d'enregistrer. Ma vie est géniale. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer un peu sur quoi on va partir. On va partir sur le logiciel Streamlabs OBS, qui est à mon avis le logiciel le plus pratique au niveau prise en main, qui est très facile à prendre en main pour streamer facilement sur Twitch. Il y a d'autres logiciels, bien sûr, c'est toujours à votre convenance. Ici, je présenterai principalement le Streamlabs. Je pense que le logiciel est disponible seulement sur Windows, donc tous les utilisateurs de Mac et Linux. Malheureusement, cette vidéo n'est pas pour vous. Je n'ai pas les connaissances adéquates pour vous aider à ce niveau-là. Je pense que Google vous apprendra mieux que moi. Donc, le logiciel s'appelle Streamlabs OBS. Vous avez directement un aperçu ici. C'est un enfant de OBS. OBS, c'est plus ou moins la même version, mais en version beaucoup plus dure à prendre en main. Streamlabs aura une façon... c'est juste quelques clics et tout est configuré et configurable. C'est très pratique, très facile. C'est ouvert au public, je vous conseille. J'espère que je serai sponsorisé par Streamlabs pour cette vidéo. Le logiciel est facilement téléchargeable sur le site de Streamlabs, bêtement sur Google. Streamlabs, quasi comme ça s'entend, OBS. Premier lien. Vous cliquez sur le gros bouton Download. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà téléchargé 1 million de fois et installé 1 million de fois. Et en vrai, l'installation est très simple. C'est cliquer 3 fois sur le bouton suivant et c'est bon, il n'y a rien à configurer durant l'installation. C'est une installation classique. Vous pouvez faire entièrement confiance. J'ai jamais eu de soucis normalement avec Streamlabs et j'espère que vous en aurez aucun. Une fois que vous avez installé le logiciel, du coup, vous allez avoir plus ou moins la même fenêtre que moi qui va s'ouvrir. Première étape, lier votre compte Twitch à Streamlabs. Pour ça, vous allez en paramètres. Et en bas à gauche, vous aurez le bouton Login. Bon, moi, c'est Logout parce que je suis déjà connecté. Vous cliquez sur Login. Vous allez avoir classique une fenêtre de login Twitch. Là, vous rentrez vos identifiants. Pour les membres du KDG, les identifiants sont trouvables sur le Discord du KDG. Il vous demandera sûrement une vérification par mail. Et pareil, la boîte mail les identifiants de la boîte mail sont trouvables aussi sur le Discord. Pour les autres caps qui regarderont peut-être cette vidéo, ce sera sûrement configuré différemment, ça dépend vraiment au cas par cas de comment vous avez créé votre compte Twitch. Parfois il y a une vérification par SMS, parfois par mail, parfois les deux, parfois pas. Donc voilà, normalement vous vous connectez juste, il va vous demander plusieurs autorisations parce que lier son compte Twitch à un logiciel, c'est quand même, ça demande plusieurs autorisations pour avoir justement accès aux paramètres, accès aux followers, aux abonnés, etc. Niveau paramètres tel quel du logiciel, normalement le logiciel est déjà bien configuré, voilà. Mais sinon pour les plus aventuriers d'entre vous, n'hésitez pas un petit peu à chipoter et à checker ce que vous voulez changer. Voilà, il y a tous les paramètres classiques de stream avec des raccourcis, le flux, tout ce que vous voulez. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas besoin de changer les paramètres. Je pense qu'il va détecter les paramètres optimaux pour votre ordinateur directement. Donc je pense pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Du coup, une fois que vous êtes connecté à votre compte Twitch, normalement, ça devrait être bon à ce niveau-là. Vous allez avoir du coup ceci c'est l'écran principal. Donc en haut à gauche, quand vous cliquez sur éditeur, c'est votre écran principal. Vous avez un compte rendu direct de votre scène, qu'on appelle ça. Donc la scène, c'est vraiment l'écran que les viewers vont voir, c'est ce que vous voyez en cet instant. Une scène est composée du coup d'un flux vidéo, donc moi ici c'est mon bureau, des éléments décoratifs comme un petit logo, un contour de cadre, le chat, mais aussi des éléments interactifs comme par exemple le son, ça on le voit pas mais on l'entend, le micro, et aussi la webcam. Voilà, ici directement vous pouvez voir la liste, ça on en reviendra. Ça du coup c'est votre compte rendu, sa première fenêtre intéressante. Deuxième partie c'est le mini-feed, ça c'est un petit peu moins utile mais ça permet d'avoir un retracé de ce qui se passe. C'est l'historique de tous les gens qui vous ont follow. Qui sont abonnés à vous, qui ont fait aussi des raids. Les raids, voilà, c'est une spécificité de Twitch. C'est quand une chaîne Twitch décide d'envoyer tous ses followers et ses viewers sur une autre chaîne Twitch pour augmenter le nombre, pour dire bonjour ou même juste parfois pour un peu ennuyer. Voilà, normalement ça vous arrivera pas très souvent, mais ça peut arriver donc soyez pas surpris. Pareil pour les followers, quand ça arrive, vous aurez peut-être une petite alerte si vous l'avez configuré. Moi ici je l'ai configuré, regardez. Hop, on a un petit truc qui s'affiche ici en haut avec une petite alerte, un son d'alerte. Parfois ça peut faire sursauter d'ailleurs. Tout ça est configurable, je vais vous montrer comment faire. Voilà, c'est ici, donc ça c'est les followers. En dessous, du coup, on a les scènes, comme je vous en ai parlé avant. Les scènes sont composées de sources et après il y a moyen de paramétrer ces sources via la table de mixage quand c'est des sources audio ou vidéo ou quoi. Du coup, dans la scène, vous pouvez rajouter les différents éléments via le petit bouton plus. C'est très intuitif. Vous cliquez sur plus, vous choisissez l'élément que vous voulez rajouter. Par exemple, si vous voulez rajouter une image pour faire un onglet, vous cliquez sur image, ajouter source. Ici, il faut cocher ce machin-là ici pour que ce soit une nouvelle image que vous choisissez sur votre PC. Parce qu'ici, vous avez là, par exemple la liste des images déjà présentes. Vous, normalement, cette liste sera vide, donc vous serez obligé de cliquer sur cocher ici.
Moi j'en ai déjà 3 images de rajouter. Donc par exemple je vais vous montrer, on coche, hop, on lui donne un petit nom, genre logo KDG. Ajouter source. Là on va chercher sur son ordinateur les sources. Hop, je vous montre pas parce que bon, c'est privé. Hein. Voilà, donc l'élément c'est rajouté ici, mais vu que je l'ai déjà en double, je vais le supprimer bêtement. Donc voilà, ici la liste des éléments s'affiche ici, hein, il y a moyen de les afficher, il y a moyen de changer les propriétés. Donc clic droit sur l'élément, changer les propriétés. Donc ça par exemple c'est pour changer le chemin d'accès. Ce que vous pouvez faire aussi c'est rajouter des filtres sur les éléments. Donc par exemple ici c'est une image, vous pouvez rajouter des filtres de couleur, des filtres de rotation, de rognage, voilà, il y a plein. Je vous laisse un peu chipoter pour les plus curieux d'entre vous. Donc rajouter un micro pour que les gens vous entendent, rajouter une source audio pour que les gens puissent entendre la musique et le son du jeu vidéo. Après tout le reste c'est un peu superflu, vous pouvez rajouter une alerte box, ça je voulais chipoter un petit peu à vous. Si vous avez la flemme de configurer tout ça, ce que je vous conseille c'est d'aller directement dans thème. Ici en haut à gauche, thème. Vous pourrez télécharger un thème et toutes les scènes et tous les éléments préconfigurés par d'autres joueurs pour avoir un truc déjà propre. Par exemple, si on tape free, un petit mot magique pour avoir des trucs gratuits, vous pouvez cliquer sur n'importe quel thème qui vous intéresse, qui vous tape un peu à l'œil. Par exemple, Brawlhalla, hop, cliquez sur ici, install overlay. Moi je l'ai déjà fait et la dernière fois que je l'ai fait, ça a fait planter l'enregistrement, donc je vais pas recommencer. Ça va charger un petit peu, ça va reconfigurer et puis ça va réapparaître sur éditeur avec l'overlay configuré. Ici, moi, je pourrais par exemple ici cliquer ici, mais j'ai peur que ça bug, donc je vais pas le faire. Et voilà, moi ici, c'est une scène que j'ai configurée moi-même en rajoutant les petits effets et tout. Faut d'ailleurs que je la refasse parce qu'elle commence un peu à être périmée. Ça, c'est vraiment au niveau des thèmes. Donc moi, je vous conseille de faire ça si vous êtes un néophyte et que vous n'avez pas envie de vous aventurer dans des contrées trop obscures de l'informatique. Ça, c'est au niveau du coup de la configuration. J'ai un peu survolé très rapidement, mais globalement, retenez qu'il faut rajouter une source audio du micro pour que les gens vous entendent, une source audio du casque pour que les gens entendent de la musique du jeu, et si vous voulez, la webcam. Pareil, la webcam, c'est très facile, vous cliquez sur le petit plus. Il y a normalement très bien un dispositif de capture vidéo, je pense. Au niveau du micro, je sais plus si je l'ai déjà dit. Au niveau du micro, rajoutez 2 filtres que je vous conseille. Un filtre compresseur. Ça permet que quand vous criez ou quoi, ou que vous parlez trop fort dans le micro, au lieu que ça sature au niveau de la sortie des viewers, ça va juste réduire le son, donc ils vont juste avoir une diminution du son. C'est très agréable au niveau audio de rajouter un compresseur. Et un petit gain, par exemple un gain de 2, si votre micro n'est pas assez puissant pour entendre votre voix. Voilà, c'est ce que je conseille au niveau des filtres. Normalement, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres filtres ailleurs. Moi, j'ai rajouté aussi sur l'audio, mais je crois que c'était un fail plus qu'autre chose. N'hésitez pas à changer les balances de son aussi. Tout ça, c'est voilà, configuré à votre goût. Au niveau de l'audio, tant que j'en parle justement, comme vous pouvez l'entendre maintenant, il y a une petite musique en fond. Sur Twitch, si vous utilisez des musiques copyrightées, vous risquez peut-être d'avoir des petits problèmes. Je pense pas que vous aurez des problèmes pour le live, mais vous aurez des problèmes pour la rediffusion où le son sera coupé carrément. Donc je vous conseille d'aller sur Spotify et de taper juste musique right free ou free right et de chercher des playlists toutes faites avec copyright free ou quoi. Des musiques libres de droit où vous n'aurez pas de soucis justement à ce niveau-là. Ça c'est un petit conseil, petit tips. Au niveau du comportement de comment stream, vous êtes sur internet, donc malheureusement si vous avez une webcam, il faut essayer justement de bien présenter. Parce que bon, si vous avez des crottes de nez qui pendent, si vous vous curez le nez ou si vous baladez à poil devant la webcam, 1, ça risque de choquer les viewers, 2, ça risque d'être enregistré à jamais sur internet, donc c'est pour vous, je vous conseille de faire un petit peu attention à ça. Hein. Bien sûr, c'est comme tout sur internet, le moindre interaction peut être dangereuse. Protégez vos enfants. Au niveau stream, je sais pas ce que vont faire les autres cams, mais pour le code du grenier, si vous streamez des jeux vidéo, il faut avoir un certain background. Il ne faut pas hésiter à parler tout seul si vous streamez tout seul. Donc vraiment raconter votre vie, essayez de raconter de la merde en restant politiquement correct. Mais voilà, il faut savoir parler tout seul. Quoi. Donc vous enlevez tous vos filtres de convention sociale et vous n'hésitez pas à parler pour rien dire, on va dire, hein, clairement. Les gens aiment bien aussi qu'on interagisse avec eux. Donc si vous avez un chat, lisez-le, essayez d'avoir 2 écrans, c'est vraiment un must d'avoir 2 écrans. Comme ça, pendant que vous jouez sur l'écran principal, vous avez le chat sur l'écran de gauche ou quoi, ou même si vous n'avez pas 2 écrans, vous prenez bêtement votre GSM et vous essayez d'avoir le chat toujours qui défile en dessous. Comme ça, dès qu'à la moindre pause ou quoi, vous lisez le chat et vous répondez aux questions et aux commentaires. Vous interagissez avec votre public, hein. C'est le plus important. Le stream en direct, le but c'est d'avoir un contact avec le public. C'est pour ça qu'il y a une webcam. Hein. La webcam, clairement, c'est pour que les gens puissent voir votre bouille et se sentent plus proches de vous. Hein. C'est purement psychologique.
Je vous conseille aussi d'avoir un modérateur dans votre chat, donc d'élire un de vos membres de confiance, un pote, un ami, un frère, une sœur, une mère, un père, un grand-père, n'importe qui est à l'aise avec Twitch, un modérateur qui va au cas où bannir les followers et autres viewers qui sont désagréables dans le chat ou qui sont insultants ou dénigrants ou racistes. Ça existe, voilà, c'est internet, hein, il y a beaucoup de gens qui traînent, donc avoir un modérateur c'est toujours intéressant. De toute façon, même demandez à vos amis de passer sur le chat, comme ça vous interagissez avec eux, plutôt au lieu d'interagir avec des inconnus. Je pense que j'ai tout dit, mais en même temps, à force de faire cette vidéo, je vais de plus en plus droit au but. J'espère ne pas avoir raté des choses. J'ai fait quand même une petite liste pour voir si j'ai rien raté. J'ai quand même été très très bref, donc n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo et à mettre sur pause, ou même à me poser des questions, ou limite à me dire que ça n'a pas été clair et que je devrais la refaire. J'espère que je vais pas la refaire parce que c'est quand même déjà ma 10e prise. Normalement dans les thèmes préconfigurés, ce serait déjà affiché, mais si vous voulez, vous pouvez vous rajouter un petit chat, ça apparaît, c'est dans les widgets. Vous pouvez vous amuser avec les widgets, donc dans le petit plus ici, les widgets, il y a plein de widgets différents. Un objectif de follower, comme vous pouvez voir au-dessus de ma webcam normalement, une boîte de chat, donc ça c'est le chat qui s'affiche sur votre écran, il y a plein de trucs marrants. Voilà, n'hésitez pas à vous amuser et à les tester sur le côté sans être en train de direct, et puis dès que vous êtes prêt et vous êtes chaud, vous passez en direct. Pour passer en direct, rien de plus simple, vous cliquez sur diffuser en direct ici, puis vous choisissez votre chaîne à gauche, solo mal, bon ça c'était un ancien stream, mais exemple stream par exemple, titre, hop le Twitch, le jeu Twitch que vous allez faire par exemple, je sais pas. Si par exemple c'est juste un truc que vous voulez parler avec les gens, bah, vous pouvez faire juste talking. Et là il y a une catégorie normalement juste talking, je sais pas où elle est. Juste chatting je crois. Je me perds, ouais, juste chatting, voilà, ça c'est typiquement la catégorie où les gens veulent juste parler avec leurs viewers. C'est une catégorie très prisée. Sinon si vous voulez stream, je sais pas moi, League of Legends. Enfin voilà, soit vous n'êtes pas teubé, vous comprendrez très bien vite le principe. Et hop, dès que vous êtes prêt, confirmez, commence la diffusion, et là c'est prêt. Le stream va se lancer avec un petit délai. Si vous avez une bonne connexion, il n'y aura quasi pas de délai, mais il y aura toujours un délai en fonction de la connexion du viewer à votre connexion. Un délai de 5-15 secondes. Voilà, le délai pareil, si vous allez dans les paramètres, le délai il y a moyen de le configurer. Je sais plus trop exactement où. Voilà, c'est configuré dans les paramètres toujours. Je m'aventure pas dans les paramètres parce que si on commence à checker tous les paramètres un par un, on risque de partir pour des heures de vidéo. Je vous conseille de regarder ça de votre côté au plus au calme. Bah voilà, un grand merci pour votre écoute. Comme je l'ai dit un million de fois, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, en likant, en vous abonnant, n'importe comment, en m'envoyant un mail aussi. Vous pouvez me voir aussi en direct. Je suis actuellement logé au Côte du Grenier, chambre 103. Mais sinon, vous sonnez et vous demandez Dorian, ou Bled Bled, ou Tal 206 pour les plus intimes.